c'est parce qu'il faut se rappeler que Jacques et Jean, ils avaient 25 à 30 ans. Ce n'étaient pas des enfants. C'était peut-être des hommes de 6 pieds, 6, je ne sais pas moi, mais tu sais, j'imagine la maman avec 2 hommes à côté. Est-ce que mes enfants peuvent avoir de la place? Mais c'est ça qui est arrivé. Alléluia. Je suis bénie de vous voir ce matin. Maman Suzanne en particulier. Sois bénie de voir là et en santé. Nous allons adorer notre Dieu et lui dire combien il est bon pour nous. Que du haut de son trône, nous voulons lui dire, Seigneur, tu es majestueux. Tu es majestueux, tes majestés. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté. Les anges chantent à toi la gloire. Les cieux et les mers, la vie, la lumière nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante, majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom. Souverain.
création loue ton nom, tout l'univers déclare, tout l'univers déclare à toi la gloire. Seigneur Dieu, la parole nous dit que la création chante ta gloire, que la création manifeste ta gloire. Comment nous pourrions cacher ta gloire ce matin en tant qu'enfants de Dieu? Que tout dans ma vie chante ta gloire. Que mes paroles, mes actions, mes pensées chantent ta gloire. Que ton Église chante ta gloire. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Crée en moi un cœur pur et purifie-moi, purifie-moi. Crée en moi un cœur pur que je te loue, Seigneur. Crée en moi un cœur pur et purifie-moi, purifie-moi. Crée en moi un cœur pur que je te loue, Seigneur. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton esprit, et restaure en moi la joie de ton salut, que je te loue, Seigneur. Crée en moi un cœur pur et purifie-moi, purifie-moi. Crée en moi un cœur pur que je te loue, Seigneur. Crée en moi un cœur pur et purifie-moi, purifie-moi. Crée en moi un cœur pur que je te loue, Seigneur. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton esprit, et restaure en moi la joie de ton salut, que je te loue, Seigneur. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton esprit, et restaure en moi la joie de ton salut, que je te loue, Seigneur. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton esprit, et restaure En moi la joie de ton salut, que je te loue, Seigneur. Que je te loue, Seigneur.
Permets-nous, Seigneur, ce matin d'entrer dans ta présence. Permets-nous, Seigneur Jésus, d'être près de toi, à travers ces mots, à travers la parole qui sera dite, Seigneur. Papa, je sais que tu étais là avant même que nous soyons. Permets-nous, Seigneur, d'être touchés par ce que tu as nous donné encore ce matin. Alléluia. Nous allons l'adorer encore une fois et lui dire, Père, j'entre dans le Saint des Saints. Alléluia. Je veux être tout près de toi. Je veux que tu continues, Seigneur, à me tenir par la main. Même lorsque je m'éloigne, Seigneur, reste près de moi. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Tu es grand, Seigneur.
Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Oh, magnifique, Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. magnifique, Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. oui, magnifique, Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Seigneur Dieu, on le chante, on l'entend et je réalise ce matin à quel point je chante et je dis que tu es grand et à quel point, quelquefois dans ma vie, mes réactions manifestent à quel point tu es petit. Mes mots qui sortent de ma bouche déclarent à quel point tu es petit. Comment cela doit attrister ton cœur? Quand par mes inquiétudes, je diminue ta grandeur. Quand par mon anxiété, je diminue ta puissance. Quand par ma petite foi, je te limite. Papa, je te demande pardon à tous les fois où ma bouche ne déclare pas la vérité, où mes actions ne déclarent pas la vérité, où mes inquiétudes, mon anxiété, mes nuits blanches ne déclarent pas la vérité. Alors qu'on va reprendre une dernière fois ce chant. Peut-être d'entrer en vous-même dans la repentance. De demander pardon à Dieu. Pour toutes les fois, peut-être même juste cette semaine, où la grandeur de Dieu ne s'est pas manifestée en action, dans nos actions, nos paroles, nos préoccupations, nos inquiétudes. Et d'amener toutes ces choses pourquoi nous avons dit telle chose, nous avons agi de telle façon, nous avons manifesté de l'inquiétude devant la grandeur de Dieu ce matin. Alléluia, Seigneur. Oh, Jésus. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. magnifique, Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. oui, magnifique, Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. magnifique, Magnifique, digne de louange.
Seigneur, tu es grand. Rien, aucune circonstance, aucun événement, aucune épreuve, aucune personne ne peut diminuer qui tu es. Même si nos paroles disent le contraire, tu restes le même. Tu es grand. Tu es puissant. Et rien ne t'est impossible. Dans le nom de Jésus. Amen. Juste un petit témoignage. La personne n'est pas là parce qu'elle va le témoigner après, mais je voulais vous témoigner. Vous savez, depuis 1 mois et demi, l'Église a un nouveau ministère et on descend dans la rue à tous les samedis pour aller nourrir les itinérants. C'est hallucinant ce que Dieu est en train de faire. Et on a un nouveau ministère aussi où on prend soin des détenus qui sortent de prison. Depuis parce qu'il y a une personne qui s'est jointe à l'Église qui avait ce ministère-là, et elle m'a demandé si c'était un problème s'il se joignait à l'Église avec ses ministères. J'ai dit non. Et il parlait avec une agente correctionnelle cette semaine, qui s'occupe des gars en maison de transition. Quand ils sortent de prison, ils vont demeurer à un endroit. Et il commence à parler de la parabole du fils prodigue. Et l'agente correctionnelle commence à pleurer. Mais elle dit, c'est donc bien beau cette histoire-là. On trouve ça où? Et le frère dit, dans la Bible, mon cher dame. Ah oui? Imaginez ce que Dieu est en train de faire dans sa grandeur. Alors que l'armée du salut s'est retirée des prisons depuis plusieurs années, Dieu nous y ramène. Dieu nous y ramène. Pourquoi? Parce que dans ces prisons, il y a des fils et des filles prodigues. Il y a même des gens dans ces prisons qui ont connu Dieu. L'Église avec une main tendue, c'est une Église vers ces gens-là aussi. C'est une main tendue vers ceux qui, présentement, jusqu'au mois de novembre, vont coucher dehors. On est en 2021. Des gens qui couchent dehors. Mais la grandeur de Dieu a déposé dans nos cœurs d'aller les nourrir à tous les samedis. Et Dieu pourvoit d'une manière incroyable. Une autre agente correctionnelle, juste pour vous manifester la grandeur de Dieu, une autre agente correctionnelle, quand elle a vu qu'on prenait soin des itinérants comme ça, son époux travaille pour qui? La compagnie de chocolat Hershey. Et ils avaient des problèmes à distribuer leur surplus. Elle dit, est-ce que l'armée de salut aurait de l'intérêt? Pour du chocolat? Bien sûr que oui. Et je crois que c'est simplement le début de quelque chose. Et on voit Dieu dans sa grandeur, dans les choses qui, je pensais, où les portes seraient toujours fermées. Dieu commence à les s'ouvrir une après l'autre. Et priez pour le frère Robert, qui a supervisé 34 prisonniers présentement. 34. Il va en avoir 3 dans la deuxième réunion ici. Wow! Dont un qui vient faire du bénévole pratiquement tous les jours, là. Et qui est touché. Vous savez, c'est toujours une mauvaise nouvelle quand tu ne connais pas Jésus et que tu t'en vas dans une ride d'auto d'1 heure avec un pasteur. Tu vas me parler de Jésus? Je pense que oui. Et l'homme, ce jeune homme, Steven, 31 ans. 31 ans, a déjà 10 ans de prison de fait. Mais quand il me racontait sa vie, comme il dit si bien, il a pété une coche. Quand sa blonde a accouché il y a 10 ans, 2 mois plus tard, le bébé mourait. Et 1 mois plus tard, elle se suicidait. Il dit, comment voulais-tu que je réagisse? J'ai pété une coche. 10 ans de prison. 10 ans. Et là, j'ai commencé à lui parler du Jésus qui restaure. Du Jésus qui console. Du Jésus qui veut son bonheur. Je pleurais dans mon auto. Je ne veux pas le faire pleurer, je veux juste qu'il soit sauvé. Alléluia. Bien-aimé, priez pour que la grandeur de Dieu se manifeste. Le chanter, c'est bien. Le dire, c'est bien. Mais le voir dans la vie des gens,
C'est encore mieux. C'est encore mieux. Amen. Continuez de prier pour le bâtiment. Le frère Marc a contacté quelqu'un vendredi et nous, on est très ouverts. Donc, nous sommes l'armée du salut. Nous voulons emmener notre distribution de nourriture et ne nous gênez pas, nous avons besoin d'un lieu de culte. Et pour la première fois, la personne a dit « I'm fine with that ». Je n'ai pas de problème avec ça. Non seulement il y avait un building qu'on voulait, mais il dit « J'en ai plusieurs. Je regarde ça puis je communique avec vous. » Donc, priez. C'est pas parce qu'on ne le voit pas que le frère Marc et moi-même, on travaille dans les coulisses, Dieu travaille avec nous. Et est-ce qu'on est impatient? Oh oui. Est-ce qu'on chiale? Oh oui. Est-ce qu'on crie? Jusqu'à quand, Seigneur? Oh oui. Pourquoi? Oh oui. Parce qu'on ne peut pas partir notre business, on ne peut pas partir notre friperie, on ne peut pas partir notre café. Je pense que Dieu a besoin de louanges plutôt que de nos plaintes. Hein? Donc, priez pour le bâtiment. Lâchez pas de prier pour ça, pour que ça prenne place. Aussi, mardi, en présentiel, ça commence, les annonces juste après, Nat, parce que je veux juste annoncer pour la formation de disciples. Ça commence jeudi, 7 heures. J'ai des bouclettes ici. Ça a coûté 25$ du paquet. C'est gratuit. Ça va être aux 2 jeudis. Si vous pensez ne pas être là tous les 2 jeudis, laissez faire. Je veux que des gens qui s'engagent pour le vrai. C'est une formation de disciples. J'ai payé 25$. Je ne voudrais pas. Je viens un jeudi sur 2. Ah ben là, finalement, je ne serai pas là. Puis je ne serai pas là. Finalement, il n'y aura rien servi. Donc, ceux qui veulent vraiment s'engager à venir, on va prendre une pause durant l'été, mais à venir aux 2 semaines, ça commence cette semaine, j'ai la moitié de disponible, parce que l'autre moitié, c'est pour l'autre réunion. S'il y en a qui ont de l'intérêt, venez chercher le booklet après, et ça commence jeudi pour la formation de disciples. Bueno, bienvenidos en esta mañana. Welcome to this church. Bienvenue à l'église. C'est un rôle qu'on peut vraiment parler la même langue, n'est-ce pas? Le pasteur vient de dire, et ça fait quelques semaines qu'il m'a demandé de préparer pour aujourd'hui. Et je vais essayer d'expliquer un peu ce matin le verset 4 de Matthieu chapitre 5. Mais avant tout ça, on va prier, ok? On va prier. Seigneur, tu es grand, tu es magnifique, tu es digne de louange. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Quand nous regardons qui nous sommes, peut-être on n'est pas vraiment en mesure de se comparer à qui tu es. Par contre, ta parole dit dans le livre de Genèse que tu nous as créés à ton image. Quel privilège nous avons ce matin. Je prie au nom de Jésus que tu puisses ouvrir nos corps, nos pensées ce matin. Et s'il y a des choses dans nos vies, lesquelles tu vas confronter un matin, Seigneur, fais-les qu'ils soient par ta gloire. Au nom de Jésus. Dans mon racine en tant que chrétien, je me sens que je suis Pentecôte. Pentecôte, pourquoi? Parce que c'est difficile pour moi d'être à l'église sans chanter. C'est frustrant, tout est grand, Seigneur, puis je me sens comme... Puis vous chantez tellement bien que je me sens comme... Puis je ne peux pas, mais il faut respecter comme le pasteur dit. Mais on va aller chercher à chaque dimanche, je vous encourage vraiment de chanter du corps.
Puis vous allez vraiment chanter comme il faut. On va lire le chapitre 5 jusqu'à le verset 4, Matthieu chapitre 5, verset 1 jusqu'à le 4. Il dit, « À la vue de ces foules, Jésus monte sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car les royaumes des cieux leur appartiennent. » Verset 4, c'est le verset d'aujourd'hui. « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Donc, nous sommes dans cette série appelée « Rendez-vous sur la montagne », n'est-ce pas? Combien d'entre vous ont déjà lu Matthieu 5 auparavant? Combien d'entre vous avez lu Matthieu 5 dans le passé? OK? Il y a quelques semaines, comme le pasteur vient d'annoncer, donc c'est vrai, qu'est-ce qu'il parle? Il m'a dit, Juan, je veux que tu prêches au message basé sur la montagne, le sermon de Jésus sur la montagne, mais tu vas te baser sur le verset 4. Puis je dois être très honnête avec vous ce matin. Est-ce que je peux être vraiment très transparent avec vous? Je dois être très honnête avec vous. Ce chapitre est venu me chercher complètement. Il m'a parlé, il m'a encouragé à être un bon chrétien, mais aussi il m'a défié totalement ma vie chrétienne. Mes amis, j'aime beaucoup les histoires des évangiles. Ils ont transformé ma vie, ils vont continuer toujours à transformer ma vie. Mais le chapitre d'aujourd'hui, le chapitre que nous allons évaluer ou que nous allons étudier aujourd'hui, puis je vais essayer de ne pas vous donner beaucoup d'exemples. Je vais essayer d'expliquer un peu qu'est-ce que Jésus parle ici dans ce chapitre. Donc, je vais vraiment essayer de prendre ces paroles puis la mettre en action aujourd'hui. Mais ce chapitre, il parle principalement de principes essentiels pour vivre une vie chrétienne authentique. Okay? Ce chapitre, c'est vraiment pour vivre une vie chrétienne authentique. Alors, le sermon sur la montagne ou les enseignements sur la montagne est le plus long et le plus détaillé message dans les évangiles. Et ça commence dans Matthieu 5, 6 et 7. Maintenant, quand je regardais ça, il dit sermon sur la montagne, je ne sais pas qui l'appelait sermon sur la montagne, je ne sais pas qui l'appelait les messages sur la montagne, parce qu'à mon avis, il ressemble plus à un petit dévotionnel de la montagne. Pourquoi? Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous lisez les 3 chapitres de Matthieu 5, 6 et 7, peut-être vous allez passer 10 minutes en train de lire les sermons de la montagne. Mais donc, pour moi, je le trouve plus comme un sermon. Mais quand je commence, pas comme un sermon, comme un dévotionnel. Mais quand je regardais les commentaires, juste pour apprendre un peu plus, beaucoup de commentaires ils disent que ce sermon a pris plusieurs jours. Donc, Jésus a pris plusieurs jours pour apprendre ses disciples dans ce sermon. Donc, rentrons dans le contexte. Lorsque nous regardons le chapitre en avant, le chapitre 4, Jésus revient d'une journée très occupée. La Bible dit que des grandes foules suivaient Jésus. Jésus était la conversation du peuple. Jésus était la conversation de toute la province. Jésus était vraiment le dire à dire. Et tout le monde voulait vraiment lui voir. Avez-vous déjà été dans une grande foule où les gens suivent, où ils sont désespérés à la recherche de quelque chose et cela vous cause la curiosité? Avez-vous déjà été dans une foule comme vraiment beaucoup de gens? De temps en temps, il y a des entreprises qui décident de donner gratuitement un produit promotionnel afin de permettre aux gens de déguster leurs délicieux produits, par exemple. Je me souviens un jour d'été, je me promenais au centre-ville ici à Montréal et dans un coin de rue au centre-ville, il y avait une entreprise, un commerçant qui a commencé à donner la crème glacée gratuite. Wow! Imaginez-vous, vous pourrez imaginer la foule au Sainte-Catherine, sur la rue Sainte-Catherine, et les gens étaient en train de vraiment de se pousser les uns les autres, presque pour se battre, pour avoir une crème glacée, une belle crème glacée dans une belle journée chaude. J'étais allé chercher un aussi. Jésus
venait, dans son temps, dans le chapitre 4, Jésus venait pas de donner de la crème glacée, mais il donnait quelque chose de plus merveilleux que crème glacée. La Bible dit que la foule le suivait, puis Jésus donnait des choses plus précieuses. Il avait enseigné la parole de Dieu. Pas seulement il avait enseigné la parole de Dieu. Les gens qui étaient malades, il les avait guéris. Les gens qui étaient possédés par des démons, Jésus avait fait sortir les démons, il les a délivrés du pouvoir de l'ennemi. Lorsque les gens attendent qu'est-ce que cet homme parle, lorsque les gens apprennent que Jésus est en train de donner des paroles puissantes, des paroles étonnantes, et que les gens apprennent que Jésus a le pouvoir de guérison, ils ont commencé à chercher, à le suivre à Jésus. Puis c'est comme ça que nous arrivons au chapitre 5. Puis je vous invite à relire le verset 1. Si Matthieu commence, encore une fois, Matthieu c'est le disciple de Jésus qui a écrit ça. Il a regardé à Jésus puis il dit, à la vue de ces foules, Jésus monte sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchent de lui. Deux choses très importantes, parce que des fois on lit, mais on ne remarque pas des choses importantes. Jésus va à la montagne. Très souvent, Jésus présentait ses enseignements ou sa prédication sur des espaces naturels. Il faut se rappeler que Jésus n'avait pas accès à un système de sonorisation ou d'amphithéâtre. Il n'avait pas non plus accès toujours au temple ou dans une place très accueillant. Donc, il a utilisé ce que lui-même il avait créé. Il a fait essentiellement dans une place, dans une scène naturelle. Donc, il se va sur la montagne. Puis c'est là qu'il commence vraiment à enseigner les disciples. Jésus choisit un lieu que c'est très contradictoire pour qu'est-ce que toi et moi nous choisirons si nous voulons vraiment devenir fameux. Si nous voulons aller à chercher le bonheur de nos vies, ce n'est pas la place y aller. Parce que comme le pasteur disait tantôt, ils cherchent des choses que dans la culture d'aujourd'hui, ils ne vont pas chercher. Donc voici ma question pour toi ce matin. Où allez-vous pour trouver le bonheur? Tu t'en vas où à chercher le bonheur? C'est quoi la place laquelle tu vas pour chercher les bénédictions pour ta vie? Mes amis, parfois, la bénédiction, des fois le bonheur, ne se trouve pas dans des endroits populaires. Alléluia. Des fois, parfois, vous devrez se rendre sur la montagne. Parfois, vous devrez se débarrasser de tous les bruits de la foule. Parfois, tu dois te déplacer dans un endroit insignifiant pour trouver quelque chose de significant pour ta vie. Parfois, vous avez besoin de se débarrasser. Puis écoutez-moi bien. Parfois, tu as besoin de te débarrasser de la foule. Ça veut dire, des fois, tu as besoin de te débarrasser même des amitiés qui ne vont pas te porter à la place où est-ce que tu devrais aller. Parfois, tu dois venir dans des lieux secrets, les endroits les plus insignifiants pour trouver des choses significantes pour ta vie. Parfois, tu as besoin seulement qu'un rendez-vous sur la montagne. La deuxième chose que Jésus fait, c'est qu'il s'assoit. On l'a lu déjà, mais Matthieu, il écrit, Jésus s'assoit, il commence à enseigner. Savez-vous pourquoi Jésus s'assit? Est-ce que vous le savez? Non? Je ne le savais pas non plus. Donc, j'étais allé voir dans les commentaires. Puis, selon les commentaires bibliques, lorsqu'un maître, lorsqu'un rabbi commence à enseigner, ses disciples ou ses étudiants se lèvent. Donc, est-ce que vous voulez essayer ça ce matin? Ça va être 30 minutes seulement. Moi, je vais m'asseoir, vous allez s'enlever. Est-ce qu'on le fait? OK. Vous savez pourquoi il le faisait? Les commentaires bibliques disent qu'à chaque fois que quelqu'un prêchait ou que quelqu'un montrait la parole, les élèves, ils restent debout pour ne pas tomber endormir. Wow! Et c'est ça! Je vais commencer à regarder, OK? Mais plus sérieux, c'est ça. C'était une technique
C'est une technique, donc imaginez-vous l'intérêt des élèves, imaginez-vous l'intérêt des disciples. Les maîtres, rabbis assis, puis les autres commencent à l'écouter. Vous pourrez se demander pourquoi est-ce que je fais vraiment je souligne ce passage et pourquoi je m'en viens à décortiquer un peu ici. Une fois encore, Jésus s'en va à la montagne, il commence à enseigner. Pourquoi c'est si important? Puis c'est quelque chose d'important, puis c'est ça qui ça va passer les messages, j'imagine, du pasteur à l'avenir. Et pour établir là-bas, ce sermon est adressé simplement à un groupe. Ce sermon de la montagne était indiqué ou adressé seulement à des gens qui veulent vraiment devenir des chrétiens, devenir des bons serviteurs de Jésus. Maintenant, si tu es ici, puis tu dis, OK, si c'est juste pour les chrétiens, moi je ne suis pas un chrétien ou je ne suis pas Jésus. Ce n'est pas grave. Je te remercie d'avoir venu ce matin. Puis si vous m'attendez par les moyens online, merci vraiment de m'écouter par les moyens. Si vous êtes en ligne présentement, merci de m'écouter. Puis peut-être que le sermon de la montagne va vraiment te parler des choses dans ta vie qui vont être un peu plus éthiques. Peut-être tu peux apprendre des choses et tu peux avoir une meilleure morale si tu commences à appliquer les principes qui sont dans le sermon de la montagne. Mais je veux être clair ce matin. Ce message, ce n'est pas pour le public. Ce message ici, ce n'est pas pour tout le monde. Les messages de Matthieu 5, 6 et 7, c'est seulement pour les gens qui veulent vraiment être des chrétiens. Des gens qui veulent être vraiment des vrais disciples. Des gens qui vont prendre les livres que le pasteur vous a montrés tantôt, puis qui vont dire, OK, moi je vais les prendre au sérieux. Donc, ce message ici, c'est pour ces sortes de gens-là. Ce message, ce n'est pas pour les gens qui disent « Oh, mais je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant. » Parce que ça ne fait pas de sens. Il y a beaucoup de gens qui disent « Je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant. » C'est comme si je dis « Moi, je suis végétarien, mais moi, je mange la viande à chaque jour. » N'est-ce pas? Ça ne fait pas de sens. Tu es croyant, tu dois être pratiquant. Pour nous, un pratiquant devient croyant. On ne peut pas vraiment être croyant sans pratiquer quelque chose. OK? Donc, ce message ici que Jésus va parler est vraiment pour l'Église, si on peut le dire avec notre mot d'aujourd'hui. Pour toi, que tu t'appelles d'être enfant de Dieu. Donc, Jésus commence par 8 béatitudes ou bénédictions. En lisant les 12 premiers versets, vous allez remarquer qu'il parle vraiment heureux ceux que, puis je suis content que Jésus commence heureux ceux que, parce que plus tard, ça va devenir plus fort. Il commence très douce, il commence avec beaucoup de bénédictions, il commence avec beaucoup de bonheur. Mais plus tard, si tu regardes bien les versets, si tu commences à lire la Bible, les chapitres comme il faut, tu vas vraiment te sentir confronté. Comme moi, j'étais confronté, mes frères et mes sœurs, par ces chapitres, par les 3 chapitres, 5, 6 et 7. Puis si dans ce moment donné, tu ne te sens pas convaincu, il y a quelque chose dans ta vie qui ne va pas. En lisant ces chapitres, si tu les lis, peut-être s'il y a quelque chose, si dans ce moment donné, tu ne te sens pas convaincu, il y a quelque chose mauvais, quelque chose que ça ne fonctionne pas avec ta touche de conviction, avec ton bouton de conviction. Parce que lorsque vous commencez à lire qu'est-ce que Jésus parle ici, il parle directement à toi, il parle directement à moi en tant que pasteur aussi. Ces choses que Jésus parle ici sont quelque chose de révolutionnaire. Ces choses que Jésus parle ici sont complètement contre-culturelles, contre la société d'aujourd'hui, contre qu'est-ce que le monde nous dit, voici comment tu dois vivre. Puis il y avait un théologien qui était décédé en 2011, son nom c'est John Stott, puis voici qu'est-ce qu'il dit. Le sermon sur la montagne est probablement la partie la plus connue des enseignements de Jésus, bien qu'on puisse dire qu'elle soit la moins comprise et certainement la moins obéie. Fois encore, tout le monde connaît vraiment Jésus dans ce sens. Il y a beaucoup d'entre vous, et moi-même inclus, on a déjà lu ce passage à plusieurs fois. Mais des fois,
comme le pasteur il disait ici, on ne les comprend pas comme il faut. Puis la pire, c'est qu'on ne devient pas obéissant de sa parole comme Jésus s'attend de ses disciples. Donc moi, je trouve que le sermon que Jésus partage ici a comme objectif de nous expliquer et nous mettre au défi de savoir à quoi ressemble la vie d'un véritable disciple de Christ, motivé par le corps plutôt que par la loi. Il faut se rappeler de quelque chose, donc je dois vraiment vous amener un peu plus à l'Ancien Testament. Il faut se rappeler que lorsqu'il s'agit, dans les moments qu'il faut plaire Dieu, les gens de l'Ancien Testament, ils devenaient très légalistes. Au lieu d'avoir une relation réelle avec Jésus, ils pensaient qu'en faisant une checklist, ils pourraient avoir une relation avec Dieu. Ils voyaient les 10 commandements, que sont vraiment donnés par Dieu, mais ils regardaient ça, puis au moment qu'ils sont check, moi je suis chrétien, moi j'ai la Bible, check, moi je m'en vais à chaque dimanche à l'église, check, moi je donne les dîmes à l'église, check. Ils croyaient qu'en faisant tout ça, ils ont gagné les faveurs de Dieu. C'était des bonnes choses, c'était pratiquer ça. Jésus n'était pas venu pour abolir ça. Le problème, c'est leur corps. Le problème, c'est que leur corps était vraiment loin de Jésus. Donc, Jésus aborde à ce sujet avec un aspect différent. Jésus il est en train de dire dans les béatitudes comme « Si vous me connaissez et vous avez une relation avec moi, vous serez plus motivé pour m'obéir parce qu'il y a une obéissance du corps et pas une obéissance légaliste. » Puis on le sait que c'est beaucoup plus précieux. C'est beaucoup plus réel, beaucoup plus authentique quand vous avez une motivation de corps qu'une motivation légale. Laissez-moi vous donner un exemple. En fait, laissez-moi vous poser une question. Quelle est la limite de vitesse que nous sommes autorisés à conduire ici sur le boulevard Pinef? Quelle est la vitesse maximale? 50? 60? 100? 50, donc vous connaissez bien votre rue. C'est ça la vitesse qu'on devrait conduire ici. Donc, je vous donne un exemple. Mettons, vous conduisez votre voiture, vous êtes en train de conduire à 50 km à l'heure, puis vous respectez la limite pour regarder qu'il y a des panneaux qui disent vitesse maximale 50, puis vous regardez, OK, ça va bien, puis vous regardez les rétroviseurs, puis vous voulez qu'il y ait un policier derrière vous. Donc, dans ce moment, parce que moi, je le fais aussi. Je regarde, puis OK, le policier est là, donc je regarde mon compteur de vitesse, puis je dis OK, ça va bien, je suis à 50. Donc, il y a un engagement légal. Je respecte les codes légaux de la ville. N'est-ce pas? Donc, ça va bien jusqu'à ce moment-là. Maintenant, même chose, même scénario, je suis en train de conduire, mais cette fois ici, j'ai mon petit enfant qui est en arrière de moi attaché avec une ceinture de sécurité ou quoi. Il est là, je suis en train de conduire. Maintenant, je deviens plus intentionnel dans ma conduite. Pourquoi? Parce que mon corps est engagé avec quelqu'un qui est en arrière de moi. Mon fils ou ma fille est là. Puis quand mon fils et ma fille est là, je suis engagé parce qu'ils dépendent de moi. Donc, il y a une affaire d'amour. Mon corps est attaché. Puis c'est ça l'approche que Jésus fait dans son sang. Maintenant, je ne suis pas la loi parce qu'il y a un panneau de vitesse qui dit 50 maximum ou parce qu'en plus, il y a un policier en arrière de moi. Je respecte tout parce que mon corps est engagé. Mon corps, vraiment, est là. Puis c'est ça que Jésus est en train de nous montrer dans ce chapitre. Tu ne vas pas ouvrir la loi parce qu'il faut faire. C'est quand tu as une relation avec moi, les choses, elles vont venir seules, naturelles. Ils vont sortir de toi parce que ton corps est engagé. Quand tu es engagé, tu deviens plus responsable avec l'appel que Dieu t'a fait. Quand ton corps est engagé, on n'a pas besoin de te dire à chaque dimanche, tu dois arriver à l'heure, n'est-ce pas? Parce que ton corps est engagé. Quand tu as des talents pour Dieu, on n'a pas besoin de mettre tes talents en pratique parce que ton corps est engagé. Mais quand les choses sont légales ou légalistes, puis on te dit, il faut que tu sois à l'heure,
tu ne vas pas vraiment montrer l'amour, la passion d'aller parce que ton corps n'est pas engagé. Puis c'est ça que Jésus, il veut vraiment montrer aux disciples. Je veux que vous soyez un corps engagé. Maintenant, je vais vous dire une autre chose de l'Ancien Testament. À qui étaient donnés les 10 commandements dans la Bible? À qui? Dans le livre d'Exode se trouve. C'était donné à qui? Moïse. Amen. Oh, vous connaissez vos Bibles, donc il faut que je vous prêche bien comme il faut. Il était donné à Moïse, n'est-ce pas? Il vous s'est rappelé que le peuple juif, pour eux, était très important de suivre ce que Moïse avait dit parce que c'est lui qui les a libérés. Pour eux, Moïse est un des meilleurs prophètes parce que c'est lui qui les a libérés de l'oppression de Pharaon et du peuple d'Égypte. Mais voici pourquoi je parle de Moïse, pour deux choses très importantes. Lorsque vous regardez Matthieu 5, Jésus est où? Sur une montagne, n'est-ce pas? Moïse était où quand Dieu lui a donné les 10 commandements? Sur une montagne. Vous voyez la connexion? Voici la deuxième connexion. Il y avait 10 commandements, puis là, Jésus parle de 8 béatitudes. Dans son sens, lorsque Jésus il donne, ou les béatitudes que Jésus parle ici, on peut les comparer avec les 10 commandements. Alors, puis je vous dis de cette manière, alors que les 10 commandements étaient une liste des choses à ne pas faire, les 8 béatitudes, c'est des choses ou des aptitudes à faire. Wow! J'arrive presque à le verset d'aujourd'hui. Mais avant de ça, je vais parler qu'est-ce que le pasteur avait dit la dernière fois. Le pasteur nous a parlé la dernière fois, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Heureux les pauvres en esprit. Puis nous avons pris que le vrai bonheur commence quand nous voyons notre vide et nous recevons sa plénitude. Je le répète, le vrai bonheur commence quand nous voyons notre vie vide et nous recevons sa plénitude. Le vrai bonheur commence lorsque nous reconnaissons notre besoin d'un sauveur. C'est là que commence ton bonheur. Maintenant, nous arrivons au verset d'aujourd'hui, le verset que j'étais supposé d'être préparé pour aujourd'hui. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. C'est contre-culture aujourd'hui, ça, ces versets-là. Ça n'avait pas de sens. Qu'est-ce que Jésus veut dire vraiment par ces versets-là? Parce que nous vivons dans une culture, nous sommes dans une société laquelle cherche le bonheur. Puis c'est normal, on cherche le bonheur partout. Puis les gens d'aujourd'hui ne sont pas en train de dire, en regardant ces versets-là, ils ne vont pas te dire comme « Oh, tu es vraiment chanceux, tu pleures tout le temps. » N'est-ce pas? Ou les gens nous ne regardent pas et nous disent « Oh, tu es vraiment chanceux, tu es toujours affligé. Comment tu fais pour être affligé tout le temps? J'aimerais être affligé tout le temps. » On ne dit pas ça, hein? C'est tout au contraire. Mais Jésus, il dit quelque chose qui ça ne fait pas de sens. Il dit « Heureux sont les affligés. » Qu'est-ce que cela pourrait dire? Donc, je vais vous proposer deux choses ce matin. OK? Je vais vous suggérer deux choses que je crois que je suis en train de dire. Peut-être c'est un ou l'autre, ou peut-être c'est la combinaison des deux. Donc, je commence avec celui-là. Je pense que Jésus est en train de dire à ceux-là qui sont affligés émotionnellement. Parce que vous le savez, nous traversons des épreuves dans nos vies. La perte de quelqu'un dans notre famille, ou nous avons des difficultés personnelles dans nos vies. Peut-être dans ces moments, nous avons des défis dans nos vies. Et tant que disciples de Christ, vous savez que si vous traversez des moments difficiles, de la souffrance vous permet à vous forger votre caractère. C'est dans des autres mots, je pourrais dire que la souffrance que nous traversons dans ces vies, ils vont nous aider à avoir un meilleur caractère. La souffrance nous forge. La souffrance construit notre caractère. La souffrance nous fait rassembler plus de peuple que Dieu a choisi.
pas difficile d'accepter la souffrance, mais des fois, la souffrance, c'est comme si Dieu est un forgeron. Il commence avec nous, que nous sommes les outils, puis il nous passe par un processus de transformation. Vous savez déjà, les forgerons, ils prennent un métal, puis les mettent dans le feu, ils commencent à les frapper, puis de ce métal, il fait quelque chose de bon. Donc, des fois, le Seigneur permet des choses, des souffrances à nos vies, parce qu'il veut vraiment que nous ayons un meilleur caractère. Éphésiens chapitre 2, verset 10, il dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Donc, afin que nous les pratiquions, si vous regardez bien les versets, des fois il faut passer sur la souffrance pour pouvoir pratiquer ce que nous devons être. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Mais des fois, c'est dans la souffrance que tu vas devenir pauvre en esprit, puis tu vas te dire, je ne peux pas le faire pour moi-même. Je dois devenir pauvre dans mon esprit, puis je dois accepter sa présence dans ma vie, son pouvoir dans ma vie. Donc, des fois, comme je dis, cette souffrance, il va modeler ton caractère. La deuxième chose que je vous propose ce matin, que moi je crois que Jésus parle ici, c'est qu'il parle celui-là qui sont spirituellement affligés. Spirituellement affligés. Dans des autres termes, puis c'est là où je me trouve, venir à Christ implique mourir à soi-même. Oui, ouch. Amen aussi. Je ne sais pas dans quel contexte tu te trouves un matin. Je ne sais pas quelle vie chrétienne tu vis. Mais en venant à Christ, le processus d'affliction spirituelle, c'est difficile parce qu'on ne veut pas vraiment laisser l'ancienne vie à laquelle nous avons été habitués. On ne veut pas laisser nos amis parce qu'ils sont très cool. On ne veut pas vraiment laisser de pratiquer, d'aller au club ou d'aller prendre une bière ou d'aller voir de la pornographie. On ne veut pas laisser toutes ces choses-là qui nous donnent plaisir. On ne veut pas vraiment laisser nos affaires de parler fort à nos épouses ou de parler la manière ou le langage qu'on utilise. C'est difficile pour nous de laisser tout ça parce que l'appel est fort. Puis on chantait tantôt, tu es très saint. Wow! Si nous voulons vraiment devenir des vrais disciples, il y a des choses dans notre vie que nous devons laisser mourir afin de mieux lui rassembler. Mais parfois, cet appel de nous abandonner en lui, puis je me rappelle quelques sermons en arrière, je te donne ma vie, je te donne tout. Des fois, c'est pas vrai ça. C'est dur, mes frères et mes sœurs. C'est pour ça que quand je lisais ces chapitres, les 3 chapitres, je me sentais confronté. Parce que des fois, c'est bien bon lever nos mains et dire I surrender. Comment on dit ça en français encore? Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, mais ce n'est pas vrai. Des fois, ce n'est pas vrai. Nous, les chrétiens, des fois, on ne devient pas des vrais. C'est pour ça que je dis, pour devenir des vrais disciples, il y a des choses qu'il faut qu'on laisse aller. Puis là, maintenant, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais maintenant, dans la société, on vit ce qu'on appelle en anglais « cancel culture ». Je ne sais pas si vous avez entendu ces choses. La culture d'annulation. Ça veut dire que quand on attend quelque chose qu'on n'est pas d'accord, on l'annule. On dit « je ne suis pas d'accord avec ça ». Puis les chrétiens, nous, on devient la même chose. On applique la culture d'annulation. Des fois, on est en train de lire la Bible, puis on se sent confronté par la Bible, par les Écritures, puis on dit « cancel culture ». On les cancelle. On dit on cancelle ça. Moi, je ne suis pas comme ça, moi. Moi, c'est pas moi. Le pasteur ou la parole que je suis en train d'écouter ce matin, c'est pas pour moi ça.
Non, 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 ça c'est pour les autres. Mais moi, non, non, ça va, je ne me vois pas comme ça. On rentre dans une culture qu'on cancelle, qu'on annule les choses que Dieu veut traiter avec toi. Puis la pire, c'est que tu continues à faire ta vie, tu continues à chercher ton bonheur ailleurs, puis tu vas continuer toujours à le chercher parce que tu ne vas jamais les trouver, au moins si tu viens à Jésus un matin. Puis je parle aux chrétiens, hein? Je ne parle pas Puis s'il y a quelqu'un qui n'est pas chrétien un matin qui m'attend, tu peux venir à Jésus aussi, mais je parle aussi à les gens qui sont ce matin ici, les gens qui m'écoutent, qui ont une relation avec Dieu. Tu dois venir 100% au Jésus. C'est ça les paroles ce matin. Comme je disais tantôt, le pasteur qui a parlé quelques semaines, sont ceux qui sont pauvres à l'esprit. Ces gens-là qui appliquent la culture, la cancel culture, ces gens-là qui appliquent la culture de cancellation. Je ne sais pas pourquoi je fais comme ça, mais ça est comme un ex. Mais ces gens-là qui font ces cultures d'annulation sont tous les contraires de ce que le pasteur a prêché la dernière fois. Parce qu'ils sont remplis, au lieu d'être pauvres en esprit, ils sont remplis de eux-mêmes. Il n'y a pas d'espace pour la parole de Dieu. Est-ce que tu as d'espace pour la parole de Dieu un matin? Est-ce que tu as besoin vraiment que la parole prenne tout? Ou est-ce que la parole, en fait, prend tout de toi? Moi, je veux être ce chrétien-là, honnêtement. Je veux vraiment que quand le Seigneur me regarde, que moi, j'ai aussi une relation réelle avec lui. Les mots que Jésus utilise, ou les mots, la prêche de Jésus ici sont très contre-culturels. En fait, Jésus est en train de dire, pour connaître la vraie vie, pour connaître les vrais bonheurs, vous devez renoncer à vous-même. Puis nous le voyons partout dans les évangiles. Si vous avez déjà lu les évangiles, vous trouvez qu'à plusieurs reprises, il dit la même chose. Si quelqu'un veut me suivre, tu dois laisser tes choses à côté. Si quelqu'un veut me suivre, prends ta croix et suive-moi. Si quelqu'un veut me suivre, tu dois vendre tout. Qu'est-ce que ça veut dire, vendre tout? Ça veut dire que toutes les choses qui t'attachent, qui ne te laissent pas faire la volonté de Dieu, tu dois la laisser en arrière. Tu dois vraiment déplacer tout pour servir à Dieu. Mais des fois, nous, incluez-moi, des fois la culture nous parle trop et dit « Ah, je vais te suivre, Jésus, mais je ne peux pas laisser ça. Tu me connais, je ne peux pas laisser ça. » Commence à négocier avec Dieu. Oh, mes frères et mes sœurs, je le sais, c'est fort. Puis si vous êtes venu ce matin pour attendre quelque chose, que je vous dis, oh, ça va bien ta vie chrétienne, je suis désolé, mais c'est ça qui dit la parole. La parole te dit, si tu veux être un bon chrétien, il y a des choses que tu dois renoncer. Si tu veux être un vrai follower de ma parole, il y a des choses que tu dois renoncer. Une fois encore, Jésus, c'est maître sur la montagne, puis il était très clair, pas avec le public, mais avec ces gens-là qui voulaient, être des vrais disciples. Voici ce qu'il dit dans Jean 12, 24. Puis peut-être dans vos vies, vous ne le trouverez pas comme ça. J'ai trouvé cette traduction de l'anglais en français, mais c'est la New International Version. Donc peut-être dans vos vies, ce n'est pas la même chose, mais peut-être ça ressemble. Mais j'ai trouvé ça très clair. Je suis presque pour finir, mais attendez la voix de Jésus ce matin, ok? Jésus parle à ses disciples. Il dit, « Laisse-moi être clair. Un seul grain de blé ne sera jamais plus qu'un seul grain de blé. Au moins qu'il tombe en terre, il ne meurt. Car alors qu'il germe, il produit une grande récolte de blé. Tout cela parce qu'un seul grain est mort. Un seul grain de blé ne sera jamais plus qu'un seul grain de blé. Un seul grain de blé ne sera jamais plus qu'un seul grain de blé. Est-ce que vous attendez? Vous écoutez? Pourquoi je le lis plusieurs fois? Il faut que ça rentre
vraiment à moi. OK? À moi. Donc, quand vous l'écoutez, Jésus te dit ce matin, un seul grain de blé ne sera jamais plus qu'un seul grain de blé. À moins qu'il tombe en terre, il ne meurt. Car alors il germe et produit une grande récolte de blé. Tout cela, pourquoi? Parce qu'un seul grain est mort. Dans quel aspect de votre vie vous avez besoin de mourir un matin? Si tu es un grain de blé, tu vas rester toujours un grain de blé, à moins que tu meurs, à moins que tu renonces, tu te laisses tomber à lui, puis c'est lui qui va produire des fruits dans ta vie. Tu ne peux pas le faire toute seule. Tu as besoin de Jésus, on a besoin de lui. Presque pour finir, je reviens au verset. Si nous regardons et nous lisons ce que Jésus a dit d'une manière opposée, au contraire, nous allons le lire de cette manière. Voici le verset 4, Matthieu 5, verset 4, mais d'une manière opposée, d'une manière totalement opposée. Voici ce qu'il dit. Malheureux sont ceux qui nient la tragédie de leur péché, car ils seront troublés. Oh. Malheureux sont ceux qui nient la tragédie de leur péché, car ils seront trouvés. Tout au contraire de la première béatitude, n'est-ce pas? Pauvre en esprit. Quand Jésus nous dit, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Je crois que le Seigneur est simplement en train de dire, quand tu viens à moi et que tu es tout affligé, que tu es dans la souffrance à cause de tes propres conditions naturelles et humaines, mais simplement tu viens à moi vide de toi-même, puis ça veut dire pauvre en esprit, reconnaissant qu'en moi tu as la vie éternelle. Jésus dit, je te consolerai. Donc, les afflictions que tu as ce matin, Jésus sa promesse de te consoler. Donc, je vous invite pour finir avec ça. Imaginez-vous en église. Quand on dit église, on pense à ça ici. Mais l'église, c'est vous. Hein? Imagine-toi autant que disciple qui obéissent la parole de Dieu par amour, puis pas parce que tu dois faire une checklist. Au lieu d'avoir un esprit légaliste, vous avez un corps qui est attaché avec Jésus. La question est la suivante pour finir. Jésus te dit, est-ce que tu m'aimes? Comme il a dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que nous l'aimons, Église Nouveau Départ? Autant qu'armée de salut, est-ce que nous l'aimons pour de vrai? 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3, il dit, puis avec ça j'ai fini, « Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes mes situations. Il nous a réconfortés dans toutes nos détresses, afin de que qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur portant le réconfort que Dieu nous a apporté. Amen. Amen. Dieu est bon. On va prier ensemble. Oui, on ne peut pas faire, je ne peux pas vous inviter ici à venir devant pour prier pour vous. Je ne peux pas vous inviter à lever vos voix, mais je peux vous inviter à se rendre face à face avec une prière. Jésus est avec toi. Puis dans sa parole, il vient nous dire, voici qu'est-ce que ça prend pour être un vrai disciple. Je t'invite à méditer sur ça.
Dieu, tu es magnifique, tu es digne de louange. Et ce matin, nous venons tels que nous sommes. Nous reconnaissons notre pauvreté spirituelle et nous reconnaissons qu'en toi, nous avons la vraie vie, le vrai bonheur. Seigneur, je prie au nom de Jésus que de la même manière comme tu as confronté ma vie spirituelle, que tu confrontes à mes frères et mes sœurs un matin, même en ayant à la maison, qu'on puisse se demander, chacun de nous, qu'est-ce qu'on fait avec qu'est-ce qu'on vient d'attendre? Qu'est-ce qu'on fait avec qu'est-ce qu'on vient de lire? Dans ton nom, je prie. Amen.